Grâce mon Dieu avec vous. Nous pas en pile, mais nous en vie, n'est-ce pas? Amen. Nous contents pour nous là, soyons, pour nous capables de prier ensemble. Quel beau moment que nous sommes passés dans la présence du Seigneur. Est-ce que nous sommes bénis? Il y a des gens qui ne sont pas convaincus, non? Est-ce que nous sommes bénis à soi? Moi-même, dans le temps d'adoration, je suis béni. Béni, ça fait toute une différence lorsqu'on parle avec le Seigneur, ou saute chanter louange, les gloires, ou saute les paroles, ou parler avec elle dans la prière. Et puis qu'on y a pour sentir disposé pour tendre qu'à parler avec vous. Il faut que ça bien pendant et je dis à moi taper tendre message pasteur Betty, bon toute semaine là, j'étais là, m'attendais, dit gen manger ak manger. En tant qu'haïtien, nous connaissons ça. Nous connaissons que gen manger ak manger. Et on dit, yon nan bagay qui fait haïtien manger en pile, c'est parce que manger nous yo bon. Manger nous yo goût. Et quand on va prendre dans Montréal, c'est presque dans casse-goutte haïtien. C'est presque pas haïtien qu'elle là d'ailleurs. C'est des étrangers. Parce que ils ont goûté et puis bagay là bon. Et bien c'est ça qui a passé ici là. Nous connaissons tout le monde qui vient prêcher ici là, nous connaissons qui mange, nous qu'on habitué à manger. Donc ils sont obligés de préparer bon manger pour venir bon. Le Saint-Esprit fait provision. C'est Saint-Esprit. Donc voilà, c'est Saint-Esprit. Et je souhaite que ou même ou pas prendre manger et puis voilà ka ou fourrer dans frigidaire. Ou manger. Ou manger nan mou béni et pour dire manger ça me vle le bon force pour me faire travailler Seigneur. C'est là me devle arriver à manger. C'est que ça prend ou besoin utiliser pour faire travail Seigneur. Dis Seigneur, donc en pile fois il y a monde qui dit ça là c'est maintenant monde qui dirige l'autre dit amen amen c'est pas pour ça et tel. Amen, c'est oui, Seigneur, je prends ça. Je comprends ça. Je accepte ça. Donc, nous avons continué à démarche là. Nous avons une démarche depuis l'année a commencé. Sur qui ça? Renouvellement de l'intelligence. Et à chaque fois, pour me prêcher sous titre ça, moi prêcher parce que c'est un sujet qui est vaste. Renouveler l'intelligence. Je dis ça là plusieurs fois, matin, le répéter encore, que tout bagaille yo commence par là, dans l'intelligence là. Pour soyer, en tant que chrétien, il faut l'intelligence renouveler. Mais nous allons entrer dans le passage, et puis nous allons laisser étudier le passage ça pour nous voir. Parce qu'au début de la semaine, le pasteur te dit que c'est renouvellement intelligence pour nous capables de grandir spirituellement. Nous allons parler de l'homme renouvelé. Qui gens sont capables de dire que c'est un monde qui est renouvelé et vous semblez dans l'intelligence ou dans le renouvellement de l'intelligence ou semblez vraiment avec Jésus-Christ Sauveur. Ouvrez Bible avec Éphésiens le chapitre 4 et nous allons lire ensemble les versets 17 à 24. Éphésiens le chapitre 4. Éphésiens 4, on appelle les versets 17 à 24. Soujoignez, dit Amen, et puis alors, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment,
ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revertir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, parole du Seigneur. Parle, Seigneur, tes servantes et tes serviteurs écoutent. Amen. Combien là où là t'es jeune, ou bien jusqu'où il y a, ou bien au monde où t'as jamais semblé avec. En plus là nous, il y a des gens qui sont plus jeunes, nous te voulons sembler avec eux. Peut-être c'est un athlète côté admiré. Peut-être c'était un musicien, un acteur. Et où te voulais sembler. L'homme des jeunes te remet jouer football, ça aurait les ici soccer. Et puis te remet racine. Et un joueur préféré de Lens Domingue dans racine. Les l'a shooté corner, les gon pied gauche et puis des fois c'est tout goal. Et puis, je me dis, je voulais venir un footballeur tant que monsieur. Ou bien peut-être c'est un monde qui remet caractère, remet éthique, morale. C'est ça qui a tiré. Et on dit, je remet sembler avec mon ça. Peut-être c'est une biographie que vous lisez ou bien entendez de un monde. Et vous dites, waouh, vous avez mis un coup, moun ça. Vous avez mis des caractéristiques, ça. Il est capable, un politicien. Il est capable, c'est un professeur. Peut-être c'est un ami, ou bien un frère, une soeur dans l'église, ou bien un pasteur. Ou dit, t'as aimé, tant que moun ça. Dis-nous que le discipulat, c'est le processus qui consiste à grandir pour devenir semblable à Christ. Comme Maxime, capable de dire, bien que vous voulez imiter n'importe qui moun. Moun principal qu'on a besoin pour sembler avec là, c'est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. En plus, là, nous avons que c'est plus facile pour nous sembler à Jésus. L'en lit la Bible, nous voyons qui Jean Jésus-Christ a lu, a pu vivre, nous dit, est-ce que nous arrivons vraiment à sembler avec Jésus, vivre tant que Jésus? L'apôtre Paul fait nous connaître comment il y a un monde qui renouvelé, l'intelligence, tout, il est capable de sembler avec Jésus-Christ. Et dans le passage que nous sommes liés, nous allons regarder le passage là, nous allons arrêter dans le passage là pour capable étudier l'ensemble avec nous. Nous allons regarder le premier bagage que l'apôtre Paul m'a demandé pour nous faire, c'est qu'il dit que nous avons besoin différents. Nous avons besoin différents. Dans verset 17 à 19, l'apôtre Paul fait nous connaître que nous-mêmes qui t'es sauvés, nous, pas même nous encore. Nous sommes des nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et grâce à nouvelle naissance, nous pas même monde encore. Nous sommes monde qui différent. Et nous capables, nous pas devons vivre même genre. Parce que nous t'ai changé. Nous venions l'autre créature. Nous différents de monde qui entoure nous. Et défi que Paul a ban nous, là, c'est pour nous marquer la différence. L'apôtre Paul va montrer nous qui différence qui gagne entre petit bon Dieu avec petit diable. Nous besoin montrer que il y a une différence entre monde qui sauvé avec monde qui pas sauvé, qui perdu. Et Paul va ban nous 3 raisons. Dans verset 17 à 19 là, 3 raisons spécifiques qui montrent la différence nous entre avec monde qui perdu. Première raison, Paul va dire que dans verset 17, dernier partie, parce que nous devons montrer que nous sommes différents, parce que les gens qui perdent, ils ont un problème dans la tête. Ils ont un problème dans la tête. Paul dit que les perdus marchent dans la vanité de leur esprit. Mon vanité, il signifie futilité, il signifie vide. Il y a un bagage qui gaspille. Point. Donc, les perdus, bien aimés, vivent une vie vide parce que l'esprit est corrompu par le péché. Péché que vous faites avec elle. Donc, chaque pensée, il y a un monde qui n'est pas converti, son pensée qui est corrompue, son pensée qui est mal. Parce que les gens qui ne sont pas convertis, l'a inventé des moyens pour le satisfaire, pour le servir la chair, pour le servir désir égoïste. Les gens qui perdus, li égaré, l'a inventé de faux dieux, de fausses religions, de fausses philosophies. On va connaître un monde connaît qui est très intelligent, intellectuellement, qui est vraiment brillant. Et puis, l'autre attendait en ce qui a trait à bagaille bon Dieu, et puis, son monde qui il est net, il est perdu. Il a quitté l'église. Après ça, l'autre pour m'entendre et dire, oh, comment pour le monde t'a fait quoi dans bagaille comme ça? Il a inventé philosophie. Pourtant, invention, l'esprit monde qui est égaré, c'est une invention qui est vide. C'est une invention qui est inutile. Et c'est une invention qui finit par nuire non mieux. Parce que, sage Lapral dit nous dans Proverbe chapitre 16, le verset 25, il y a un chemin qui paraît droit à l'homme, mais sa fin est la voie de la mort. Et dans un autre passage, l'apôtre Paul dit nous, dans Romains 1er, verset 28, l'apôtre Paul dit nous que les gens qui perdent, ils ont un esprit qui est réprouvé. C'est-à-dire qu'ils ont un esprit qui est dépravé. Mot que l'apôtre Paul employé là pour décrire réprouvé ou bien dépravé, c'est un mot que raffineur qu'on utilise pour métal. Les raffiné métal, et puis tout métal qui est impur, ils prennent, ils jettent, ils disent qu'ils pas bon encore, ils trop impur, ils pas utile en rien. Donc, esprit, moun qui perdu, sont un paquet d'esprit qui nul, qui pas vaut rien, qui pas utile. Donc, un croyant, il a un problème avec pensée, il a un problème avec esprit. Parce que l'esprit dépravé, il n'est pas capable pour le produire rien de bon, aucune bonne pensée. Et parce que nous-mêmes, nous sommes les gens qui sont sauvés en Jésus-Christ. Nous avons un esprit qui est renouvelé. Nous avons besoin de vivre comment? Nous avons besoin de vivre différemment. L'apôtre Paul dit que nous avons besoin de différents. Dans le verset 18 là, l'apôtre Paul dit nous deuxièmement que nous avons un problème avec cœur.
L'apôtre Paul dit, leur intelligence est obscurcie et qu'ils sont éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'aveuglement de leur cœur. Mot aveuglement, il fait référence à l'entêtement. T'as-tu dit? C'est un cœur qui, confronté à la vérité, et puis il refuse d'accepter. Par contre, on ne va pas là au monde, il a la clé devant lui. Mais il décide pour ne pas accepter. Parce que quel Dieu, Satan endurci cœur. Il a un problème dans le cœur, donc il n'a pas accepter la vérité. Et c'est à ça que l'apôtre Paul fait référence dans Romains 1er, verset 18, lorsqu'il dit que ceux qui retiennent la vérité captif. Mon retenir là, dans verset ça, il veut dire opprimé. C'est un monde qui connaît la vérité, qui voit la vérité, a le temps de vérité, a le connaît, mais il refuse de reconnaître comme vérité. Et à cause de endurcissement cœur, ils viennent séparer de bon Dieu. Frère Maxime, qu'on vle ou pas vle, yon moun qui pas contre bon Dieu, c'est un monde qui mourit dans le péché. Il mourit dans le péché. Et ça, Éphésiens 2, verset 1 dit nous. La race humaine, frère Maxime, il n'est pas non seulement tombé malade lorsque Adam était péché, mais il mourit. Il mourit. Mon mourir là, il signifie séparation, séparé avec. Nous séparer. Nous séparer avec bon Dieu. Et dans l'état de mort ça, et de dépravation ça, si là-haut qui perdu, il y a vivre pour satisfaire propre désir, propre esprit. Et dans l'état ça, intelligence li obscurci. Intelligence noire, li noir. Et expression que l'apôtre Paul utilisait pour parler de l'intelligence obscurciant son expression qui est au parfait, participe parfait en grec. C'est-à-dire, il y a un état permanent de ténèbres spirituelles et d'ignorance. Donc, il y a un monde qui est dans un état permanent de ténèbres spirituelles, pas rien pour faire rien dans son deal qui est clair. C'est seulement la prière. Que c'est monde pauvre, que c'est femme, que c'est petite, que c'est mari. L'autre des monde ça dans obscurité ça. Il en état ça, l'esprit dans fait noir ça, c'est seulement la prière capable de. Donc parce que c'est monde qui mourit, ils sont pas capable de réagir par les choses de Dieu. Ils ont un cadavre qui frette, qui est immobile. Ils mourent parce qu'ils sont étrangers à la vie que bon Dieu baille là. Ils sont insensibles à la vérité. Insensibles à la vérité. Et parce que, frère Maxime, nous-mêmes, nous sommes des gens qui sont sauvés, nous avons besoin différents. Nous avons besoin différents. Parce que la vie même que bon Dieu bon nous, il fait la différence. Bon Dieu bon nous le pouvoir. Nous ne pas mourir à la vérité, mais nous aimons la vérité et nous désirons la vivre quotidiennement. Nous pas dans ténèbres encore. L'apôtre Jean dit nous. Jean dit nous dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 7, nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Nous pas tant que yo et nous pas doués vivre tant que yo. Nous avons besoin différents parce que nous sommes des gens qui sont dans la lumière. Nous avons l'autre intelligence, nous avons un esprit qui est renouvelé en Jésus-Christ.
Mais troisièmement, l'apôtre Paul dit nous que nous avons besoin différents de eux-mêmes parce que ils ont un problème avec eux. Ils n'ont pas senti rien. Expression que l'apôtre Paul écrit, il dit, ils ont perdu le sens de la douleur. Ça veut dire conscience yo mouri. Et tant que vous avez anesthésie conscience, vous n'avez pas senti rien. Vous ne pouvez pas voir un monde qui fait mal et puis il prend plaisir dans faire mal. Vous ne pouvez pas regarder une vidéo pour regarder une vidéo côté que un monde a mal tiré au monde et puis vous commencez la vidéo en flou. Vous virez parce qu'on n'est pas capable. Et puis vous demandez qui ça monde ça a senti qui prend plaisir la faire monde dans ça. Parce que conscience li mourit. Il prend plaisir dans faire ça mal. Donc moun qui perdu en pécheur qui est égaré à lui consacrer la vie, la fait mal. Il perdu sensibilité. Donc ça conduit à des méchancetés qui plus profondes chaque jour. Et comme si chaque coup moun a fait mal, il senti le plus bien. Son attitude, bien aimé, qui dit, m'a fait tout ça me vle, l'homme vle, j'aime vle, et m'a doué personne monde compte. C'est une vie qui est livrée au péché ouvert. Et ainsi, l'apôtre Paul dit, ils commettent toutes sortes d'impuretés. L'idée ici, c'est qu'il y a travail dur pour pécher. Il y a travail dur. Il y a tête activement pour poursuivre la pourriture, pour poursuivre les choses qui mal. Frère Maxime, il y a des gens qui mourent, des gens qui perdent autour de nous. Il y a tout les têtes pour poursuivre le plaisir. Sans que vos parents ne compte que plaisir, corruption, c'est augmenter la pour augmenter. Et ça prend nous plus coupable devant Dieu, bon Dieu. Il n'y a pas aucun sentiment. Il se moque de tout. Et l'apôtre Paul dit qu'il a fait tout ça avec avidité. Ça veut dire qu'il fait pour propre satisfaction. Pour propre satisfaction. En d'autres termes, ils ont leur propre Dieu. Ils vivent pour adorer tête. Ils n'ont pas adoré propre tête. Ils prennent plaisir là-dedans. L'apôtre Paul dit nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, nous avons besoin différents. Nous avons besoin différents. Nous avons besoin différents de gens qui perdent Dieu parce qu'ils ont un problème avec la tête. Parce qu'ils ont un problème avec la main. Parce qu'ils ont un problème avec cœur. Il y a un problème avec cœur. Il y a un problème, il n'y a pas senti rien. Mais deuxième bagaille, nous voyons dans verset 20 à 21, l'apôtre Paul dit nous pour nous capables vraiment un monde qui semblait avec Christ dans le renouvellement de l'intelligence nous avons besoin de faire preuve de discernement. Faire preuve de discernement. Pendant que nous avons évité pour nous vivre tant que monde qui perd Dieu, pendant que nous avons efforcé nous pour nous sembler avec Christ. Après que l'apôtre Paul fin dit nous qui ça que nous pas comment que nous besoin montrer nous différents. Qu'on y a le dit nous qui gens
que nous devons. Qui ça que nous devons faire? Et premier bagage que le pral dit nous dans le passage là, c'est que nous avons besoin de pour exemple Jésus-Christ. Pendant que si là qui perdu, yo motivé par désir, yo motivé par propre tête par eux, nous-mêmes en tant que chrétiens, qui est-ce qui doit motiver nous? C'est Christ qui doit motiver nous. Nous devons motiver par Christ. L'expression que l'apôtre Paul utilisait, apprendre Christ, lui fait référence au fait d'être sauvé. Lorsque sauvé, frère Maxime, ou sont monde qui changé. De pouvoir accepter Jésus-Christ, ou sont monde qui est sauvé. Et à ça, c'est le verset, pas moi-même que bon Dieu était bon, moi, 2 Corinthiens 5, 17. Parce que le monde toujours parle, si quelqu'un est en Christ, c'est un verset qui est connu dans la Bible après Jean 3, 16. Mais nous ne pouvons pas rendre nous compte de qui ça nous voulait dire, non? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Sous ce monde qui change, sous ce monde qui est nouvelle, pas ancien, ou pas traîner au dehors. Donc nous, c'est le monde qui sauvé. Il rend nous semblables à lui-même. Il délivre nous de ressemblance monde-là. Avant, nous avons marché même avec eux, nous avons parlé même avec eux, nous avons dit même bagaille que eux dit, nous avons fait ça, nous fait. Donc nous ne devons pas permettre à la chair et mauvais désir pour contrôler nous encore. Exemple, nous de Christ. Et moi, je ça. L'apôtre Paul n'a pas dit exemple de Moïse. Il n'a pas dit exemple de Abraham. Bien qu'on ait des bagages dans la Bible, ou qu'on essaie de copier de nèg ça. Donc, il n'a pas dit que exemple de pasteur McGoffey. Il dit exemple de Christ. Exemple de Christ. Donc, frère Maxime, lorsqu'on prétend qu'il connaît Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, il continue à vivre tant que le monde là, c'est des bagages. C'est ou bien on tromper tête ou bien son menteur. Ou pas capable de dire son monde qui converti. Ou son nouvelle créature et puis on va vivre même avec le monde là. Ou pas capable habiller même avec le monde là. Ou pas capable parler même avec le monde là. Lors on travaille même pas on cap saute dans bouche tout employé c'est lui cap saute dans bouche. Et pour son nouvelle créature et pour ces monde qui connaissent Christ. Attendez, ça Jacques dit nous dans Jacques 4 verset 4. Adultère que vous êtes. Oh, à chrétien, Jacques a parlé là. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Son choix de fait. Son pas besoin de dire rien. D'éprouver les amis monde là. Ou c'est ennemi, bon Dieu. Est-ce que c'est amis, bon Dieu? Est-ce que c'est amis, bon Dieu? Et seulement on même qui répondre ça peut-être. À ce moment-là, nous là, nous seulement là nous rencontrer l'église. Il n'y a pas de monde qui connaît reste là vous, que ce soit la caille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la machine, comment on comporte? Moun qui veut amis monde là ou c'est ennemi Christ. Adultère que vous êtes. Et Jean continue lui-même pour le dire nous dans 1 Jean 2 verset 3 à 6. Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même.
est-ce qu'on va marcher tant que Jésus? Est-ce qu'on va marcher tant que Jésus? Sous dit qu'on connaît Jésus. Et pour pas qu'un commandement yo. Où sont qui ça? Et moun qui mentait qui laisse qui papa yo? Satan. Satan le diable. Donc croyant qui naît de nouveau à frère Maxime, il fait tout effort pour ressembler à Jésus en discernant la manière dont il a marché à partir de ce que la Bible enseigne et ça que le Saint-Esprit lui a conduit. Et c'est un bagage qui produit dans la vie chrétienne qui est très différent de ça que le monde qui vit dans le péché, il a pu vivre. L'on vivre comme ça. L'on fait tout effort pour faire bon Dieu plaisir. Le résultat, c'est que vous avez une vie qui fait papa plaisir. L'on cherche à vivre tant que Jésus, bon Dieu content. Ça fait bon Dieu plaisir. C'est l'accomplissement de Philippiens 2, verset 5 qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et deuxième bagage, l'apôtre Paul dit que nous devons besoin faire, c'est que nous devons besoin quitter Christ, enseigner nous. Les rachetés, bien-aimés, ne sont plus ignorants. Les rachetés ne sont plus piégés dans la mort et l'illusion de leur péché. Moun qui racheté, moun qui sauvé, yo tendez voix Seigneur et vérité parole li enseigné. Yo sorti de la mort pour entrer à la vie. Forcément, lorsque Jésus-Christ vini, lui porter avec lui la connaissance et la vérité. Il enseigne nous la vérité sous bon Dieu. Il enseigne nous la vérité sous papa. Il enseigne nous la vérité sous le Saint-Esprit. Il enseigne nous la vérité sur le ciel. Il enseigne nous la vérité sur l'enfer. Il enseigne nous la vérité sur la justice. Il enseigne nous la vérité sur l'éternité, sur le jugement, sur le but de la vie, sur le sens de la vie, sur la création, sur l'histoire. Il nous tout ça qui est important pour nous capables de vivre une vie chrétienne qui est normale. Donc, nous pas dans l'obscurité encore. Mais nous marchons maintenant dans la lumière. Et Jésus-Christ lui enseigne nous toute la vérité. Il est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vérité, ça, c'est lui-même qui rend nous libres. C'est lui-même qui rend nous libres. Donc, nous avons besoin, frère Maxime, vivre différent de monde-là, de monde qui est perdu, qui entoure nous. Nous avons besoin de faire preuve de discernement. Nous avons besoin d'apprendre tout ça que Jésus-Christ, notre Seigneur, lui voulait enseigner nous. Et finalement, nous avons besoin très décisif. Nous avons besoin décisif. Parce que nous sommes transformés par la puissance de Dieu et que nous te recevoir la vérité sur Dieu, sur Christ. Nous avons besoin, frère Maxime, opérer des changements actifs dans la vie. Nous. Et trois actions que Paul lui mentionnait dans versets 22 à 24. C'est dans verset 22, il parlait de se dépouiller. Verset 23, être renouvelé. Et le verset 24, se revertir. Il faut accepter les trois actions, ce n'est pas des commandements. Ce n'est pas des commandements. C'est des déclarations de fait que l'apôtre Paul bon nous. Et chaque déclaration, ça il fait référence avec ça que Jésus-Christ a fait dans la vie où l'on vient accepter comme maître sauveur. Et ça que l'apôtre Paul a fait là, c'est juste à rappeler nous, pour nous prendre toutes mesures qui sont nécessaires,
pour que chaque condition ça yo réel, yo actif dans la vie nous jour après jour. Quelles sont ces conditions? Premièrement, il y a un bagage que nous avons besoin d'abandonner. Il parlait de se dépouiller. Se dépouiller veut dire se défaire. C'est l'image d'un vêtement que nous retirons. Frère Samuel, le vieil homme est sale. Le vieil homme est corrompu. Le vieil homme est souillé. Et ce vieil homme a été dépouillé lorsque vous avez accepté Christ comme votre maître et Seigneur. Donc, si vous arrivez là, si pendant là, et puis, on prend nos bagages là, quelque chose, et puis, rade sous moi en salle. Et puis, je retire la caille, je vais la caille, et puis, je retire. Mettez nous côté. Est-ce que demain, si vous invitez à venir prêcher là, je vais prendre le même bagage sale, ça, je vais me fouer sur moi? Non. Ou retirer l'être. Parce que le sale. Et mot défaire là, parce que mot que l'apôtre Paul utilisait après, lui c'est qu'on traduit par dépouiller, mais c'est mot défaire là c'est briser, craser. Donc, vieil homme là, son bagage que bon Dieu, Jésus-Christ défaire, il était brisé. Donc, son bagage brisé, et puis chaque fois, il était au petit morceau là-dedans encore. Mais il faut Maximio, ça nous besoin de rendre compte, c'est que vieil homme, ça, il était vivant dans chaque l'an. Il est vivant. Galates chapitre 5, le verset 16 à 18, il fait nous connaître que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il est trompeur, le vieil homme. Le vieil homme est trompeur. Il remplit de convoitise. Vieille nature, c'est un cadavre qui est en pourriture. Et chaque jour, il vient plus mal. Chaque jour. Ou par contre, dans la rue ou bien dans la caille, ou passe une bête, une machine crasée, une machine frappée, et puis qui est dans la rue, chaque jour, si on ne pas nettoyer, chaque jour, sans ne pas venir plus raide, chaque jour, passer bon côté, il vient plus mal. Il vient plus mal. Au fur et à mesure que le cadavre l'a pourri, la vient plus mal. La vient sentir plus mal. Frère Maxime, Romain, ils ont été reconnus pour prendre un meurtrier. Surtout, il y a un monde qui s'est fait, ils prennent, ils mettent à terre. Et puis, ils prennent le monde. Ils mettent au coucher, et puis ils prennent le monde côté. Ils mettent le sous. Main sous main, pied sous pied. Et puis ils quittent avec comme ça. Et pendant que le cadavre là a pourri, et puis il a détruit la vie autour. Même genre, l'a rongé la vie au même genre. Faut que c'est même genre que la chair lui fonctionnait. Sa dépravation ronge nos vies. Et si vous ne pas maîtriser, la détruit la vie. Donc c'est ça que fait l'apôtre Paul dit nous dans Romains que nous avons besoin de marcher selon l'esprit pour que nous pas accomplir les désirs de la chair. Romains, le chapitre 5. Et troisièmement, l'apôtre Paul dit que il y a un bagage que nous avons besoin de renouveler. Nous avons besoin de renouveler. Deuxièmement, l'esprit du pécheur perdu, les livrer à la vanité, les livrer à la futilité. L'esprit du pécheur s'abandonne à des choses qui n'ont aucune valeur et qui aboutissent à l'enfer et au jugement de Dieu. Mais en revanche, le Saint de Dieu, il doit marcher dans un esprit renouvelé.
lorsque nous sauvons, bon Dieu rend nous vivants en Christ. Et une partie de cette nouvelle vie implique un renouvellement de l'esprit. Esprit mort là, il était abandonné à la vanité. Mais esprit vivant, bon Dieu rend nous capable pour nous penser différemment. Nous ne pouvons pas penser même avec le monde là encore. Nous devons marcher chaque jour en ayant l'esprit renouvelé par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit de Dieu. Il faut que ça vous laisse me dire que toute bagaille commence dans l'esprit. Tout commence dans l'esprit, dans la pensée. Il y a un monde qui écrit, il dit, suivez soit pensée. Parce que soit pensée vient tourner parole. Parole vient tourner action. Et action vient tourner caractère. Tout commence par l'esprit. Et la vie chrétienne commence, bien aimé, dans l'esprit. La vie chrétienne commence dans l'esprit. Lorsque la pensée a changé, la vie a changé. Lorsque l'esprit nous est fixé sous Christ, sous les choses d'en haut, bagaille dans le monde, ça va pas intéresser encore. Bagaille dans le monde, ça va pas intéresser encore. Donc, nous avons besoin d'efforcer nous, frère Maxime, chaque jour, pour nous capables d'accomplir le texte que nous avons pour année ça dans Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut que si vous arrivez à mettre l'ordre dans l'esprit, la vie est différente. Depuis l'esprit en ordre, la vie est différente. Pour qui ça? Parce que vie suit l'esprit, pensée. Tout soit fait suivre pensée. Tout dépend de ça qu'on va penser. Si l'esprit est juste, le reste de la vie suivra la voie tracée par l'esprit. Depuis l'esprit est juste, toute l'autre bagaille va suivre. L'esprit de l'homme sauvé, il conduit toujours plus près de Dieu et plus loin de la saleté de ce monde. Il faut pas que ça veut. Si vous, jeunes qui là, si vous ces petits bon Dieu, sont nouvelles créatures, ou pas toute la journée, ou dans Snoop Dogg, après de musique, Snoop Dogg, 50 Cent, Beyoncé, ceci, c'est là, c'est l'autre bon. Il n'y a pas rien. Non, il faut me connaître. J'étais pasteur de jeunesse. Je travaille avec jeunes, c'est pasteur de jeunesse prêté. Et puis, je suis un teenager là, il faut me connaître. Et en plus, là, nous la connaissons. Nous connaissons. Et Beyoncé, ce n'est pas mon qui a dit, c'est lui qui a fait déclaration même. Il dit, il a chanté. Ce n'est pas lui qui a chanté. Il dit, moi-même, moi, je suis un monde qui est très timide. Lorsque je monte au stage, je monte sur le podium, c'est comment comment il te dit non, Chafi ou bien Sacha qui prend contrôle. C'est un mauvais esprit que le gars qui prend contrôle. Ça l'a fait, il ne pas même rendre ni compte là-dedans, il ne pas même connaître ça l'a fait. Et puis, même chita, c'est musique, ça va rentrer dans l'esprit. Et puis, là, on rentre dans l'esprit tout le temps. C'est eux-mêmes qu'on va méditer. C'est eux-mêmes qu'on va méditer. Nous-mêmes, chrétiens qui sont à Haïti, qui remettent, qui comparent, qui ne vont pas attendre, qui ne vont pas arrêter, ça ne va pas attendre, suite Mickey. Qui ne va pas attendre, c'est là, c'est l'autre, bon, on est comparé, moi-même, depuis, bon Dieu fait grâce, depuis des jeunes garçons, j'aime vraiment comparé.
Nous attendons. Nous ne connaissons pas qu'en pile la musique, c'est une musique qui est engagée. On dit engagé, il n'est pas engagé politique, non? Engagé en haïtien. Donc, frère Maxime, nous avons besoin de déterminer, nous avons besoin de prendre le contrôle de l'esprit. Attendez, qui ça la Bible dit? Dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et l'apôtre Paul continue dans Philippiens 4, le verset 8, pour le dire, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, c'est ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous êtes là. Font-ils récapitulation pour journée après sortir l'église là. Avant de venir à l'église, après sortir l'église. Est-ce que tout bagaille qui s'est passé dans le penseau, c'est bagaille qui est honorable? Est-ce que tout c'est bagaille qui est juste? Est-ce que tout c'est des bagailles qui est pur? Est-ce que tout c'est des bagailles qui est aimable? Est-ce que tout les bon Dieu ouais penseau et puis bon Dieu tombe battre bravo il dit bravo Timothée. Bon Dieu a ou une approbation mon Dieu pour penser ça. À bonne pensée frère, bonne pensée sœur, continuez comme ça. Est-ce que tout ça qui t'est passé dans penseau c'est bagaille qui vertueux et qui digne de louange? L'apôtre Paul dit c'est ça qui doit être l'objet de vos pensées. Et troisièmement, il dit que nous avons bagaille en tant que chrétien, si nous avons besoin différents, si nous avons besoin de sembler avec Christ, que nous avons besoin de révéler. Bien que, même gens que nous avons besoin de dépouiller nous de vieilles hommes là, nous avons besoin qu'on y a mettre. Nous ne pouvons pas tout tourner, non? Nous avons besoin de mettre sur nous l'homme nouveau. L'homme nouveau qui est créé dans la justice et la vraie sainteté. Cet homme nouveau, bien-aimé, est saint et né en nous lorsque nous avons accepté Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a un nouvel homme qui est fait. Et il faut que me laisse me dire que dès qu'on recevoir nouvel homme, ça, ou recevoir aussi la capacité pour vivre une vie qui est agréable à Dieu. Bon, tu parles là pour contour. Parce que sous l'Éphésiens, chapitre 1er, lorsque l'apôtre Paul bat nous liste de bénédictions que nous recevons en Jésus-Christ, et puis il va finir dans verset 14 là, il dit il scelle tout ça avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui n'a une bonne capacité pour capable vivre une vie qui est agréable à Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, il fait de nous une nouvelle créature. Une nouvelle créature, ça, il remet bon Dieu. Il veut vivre pour servir bon Dieu. Il recevoir pouvoir pour capable marcher selon la volonté de Dieu. Et responsabilité, nous, c'est pour nous faire tout le monde qui a l'entour nous, ouais, nouvelle vie, ça, nouvel homme, ça. Tout le monde doit ouais changement ça qui est opéré dans la vie nous. L'apôtre Paul dit que l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu. Frère, ça signifie littéralement que l'homme nouveau a été créé à la ressemblance de Dieu. Vous connaissez, lorsque Adam était péché dans le jardin d'Éden, il était détruit image bon Dieu. Image bon Dieu que bon Dieu t'a créé nous. Dans Genèse, la Bible dit que nous
bon Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et transmission péché Adam avec l'humanité, avec tout descendant, c'est même bagaille là. Donc nous faites tout pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous t'es sauvés, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous t'es recréés à la ressemblance de Dieu. Donc nous venons l'autre ressemblance. Nous venons sembler à bon Dieu qu'on y a. Donc Dieu soit loué. L'apôtre Pierre dit que nous sommes maintenant participants de la nature divine. Et nouvel homme, ça, c'est littéralement Jésus-Christ qui vive en nous. Frère Maxime, moi-même avec vous, nous ne pouvons pas faire. N'est-ce pas? Mais nous avons été changés. Nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de justice et de sainteté. Nous ne devons pas marcher avec les ayants de nos péchés. Nous avons besoin de prendre une résolution pour nous dépouiller vieil homme là et pour nous mettre sur nous l'homme nouveau. Donc, question pour Assoya, pour nous finir. Comment est-ce que vous dépouillez pour capable de différent? Comment est-ce que vous dépouillez pour capable de discerner et décisif? Est-ce qu'on est capable, Assoya, de dire honnêtement que vous vivez différemment de monde qui entoure là? Est-ce qu'on est capable de dire honnêtement que la vie lui montrer Jésus-Christ à monde qui alentour? Frère Maxime, aussi, ou tant comme, ou besoin d'aide pour capable débarrasser de vieux homme ça et pour capable mettre sous revêtir l'homme nouveau. Mais laissez-moi dire que aide ça est capable de venir seulement dans le Seigneur. Sous tant comme, et on rend nous compte qu'on a besoin d'aide pour esprit, pour capable renouveler l'intelligence, pour capable renouveler la façon qu'on pense. Pour ne pas finir avec ça, attendez tout message sur le renouvellement de l'intelligence et pour nous même vieille pensée, même vieille attitude. Laissez-moi dire que personne, prédicateur qui prêche là, pas capable de faire rien pour aide là seulement dans le Seigneur. C'est seulement le Seigneur qui est capable de faire. Et si vous rendez compte qu'on perdu, ou sont monde qui perdu et qu'on piégé dans la mort, les ténèbres et la dépravation de vos péchés, seul monde qui est capable de sauver, seul monde qui est capable de libérer de monde ça, de puissance ténèbres ça, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Quand vous n'avez pas aucun de nous là, à soi, qui n'a pas besoin pour parler avec le Seigneur de vérité qui n'a pas ça à soi. Et pendant que nous pourrons terminer, on demande pour baisser tête. Prenez une minute, parlez à Seigneur. Quel que soit ça que vous connaissez dans la vie, qui empêche de vivre une vie qui renouvelle. Vivre votre vie chrétienne, Jean que bon Dieu m'a dit là. Demandez Seigneur pour venir au secours. Demandez pour le délivrer. Parce que seulement lui-même qui est capable de faire.